Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision en Nostre, bienvenue dans votre émission spéciale Dialogue National Inclusif et spécial Dialogue National Inclusif qui reçoit dans son 3e numéro M. Abdelkerim Ahmadaï Bahid qui est le président du Conseil social, économique et culturel. Bonne écoute, bienvenue. Monsieur le Président. Bonjour Zénab. Le dialogue national inclusif et souverain est lancé le 20 octobre. Vous, en tant que président du Conseil social, économique et culturel, quelles sont vos attentes et vos contributions à ce dialogue? Merci Zénab de l'occasion que vous m'offrez ce matin. Tout d'abord, je tiens à remercier les efforts consentis à travers votre télévision à Nassour, qui arrive à couvrir toujours les événements de taille, comme celui-ci, qu'on parle de la rencontre inclusive de tous les Tchadiens, de diaspora comme ceux de l'intérieur, en vue de trouver une issue de compréhension et une issue de vivre en Tchadien et une issue quand même de développement de notre pays qui a connu trop de soubresauts dans le passé. Mes impressions par rapport à cette rencontre inclusive de tous les Tchadiens, c'est des impressions en toute honnêteté d'optimisme. Je suis persuadé et convaincu que si tous les Tchadiens épris de pain, de volonté, aimant ce pays qui est pour nous cher, nous allons trouver de consensus, de compréhension pour que chaque Tchadien doit regagner sa terre natale, ses amis, ses parents, son environnement, en un mot, son pays qui est cher à lui et à nous qui sommes dans cette voie. D'abord, je remercie le CMT pour le respect de son calendrier lors de la composition du gouvernement et de la formation de 15 membres de CMT. L'actuel président jeune général Mohamed Idriss Déby a tenu le 21, comme quoi le premier esprit et le premier vœu qu'il a dans sa tête, c'est de lancer ce qu'on appelle une assise nationale pour que tous les Tchadiens de l'intérieur comme ceux du diaspora doivent se retrouver autour d'une table ronde et enterrer les haches de guerre. C'est vraiment génial. Il a respecté littéralement sa déclaration. Ainsi, précisément, un comité national fut quand même posé et des membres de ce comité sont dirigés à Doha pour rencontrer les politico-militaires, les autres opposants qui sont dans le diaspora. En un mot, c'est franchement un esprit salutaire qu'il faut vraiment saluer à sa juste valeur. Doha a accouché d'un fruit de consensus. Beaucoup de mécontents ont pu signer l'accord de Doha. Ils sont tous intéressés par leur propre volonté et gré de revenir dans leur bercail et chercher à ce que ce pays-là soit un pays de potentialité où il fait beau vivre de tout un Tchadien où il se trouve. Ça donnait un fruit. Pourquoi? Parce que déjà nous dénombrons un grand nombre de politico-militaires, des opposants qui sont en Europe, un peu partout, ont accepté de regagner leur cher et beau pays patrie, d'où nous étions parmi ceux qui ont accueilli nos frères qui sont rentrés de Doha, avec des pleurades, avec des émotions, avec une joie partagée, avec tout ce qui est cher pour un être humain et pour un Tchadien aimant son pays. Bref, le 20, c'était l'ouverture solennelle, le lancement. Nous étions tous présents, le jeune général a prononcé son mot, des interventions, ici, c'est là. Ça, tu pressens que tous les Tchadiens veulent la paix, en écoutant les uns les autres, en
balançant les micro-baladeurs que nous avons suivis à travers votre télé, à travers d'autres télés, tous les Tchadiens, d'emblée, ils sont que pour la paix, pour une réconciliation solide, une justice véritable, une sécurité véritable. Ce sont les deux mots et puis une gouvernance à la hauteur de la responsabilisation. Ceci étant, maintenant nous sommes en phase d'ouverture, soit cet après-midi, Dieu voulant. Cet après-midi, il y aura une ouverture pour le règlement intérieur, et ainsi de suite. Et après, on va revenir, comme toutes les formes de rencontres que nous avons tenues depuis 1993, avec les commissions, avec les présidiums, avec. Espérons que cela puisse donner vraiment fruit. Nous avons trop souffert. Pour nous, on n'en parle pas, mais nous ne souhaiterons pas personnellement, en bon père, je ne souhaiterai jamais, au grand jamais, à ce que vous, nos enfants, nos progénitures, vous allez reconnaître ou vous allez traverser la période que nous autres, nous avons eu à traverser avant qu'on nous vous mette au monde. Moi que vous parle, j'ai grandi dans les guerres. Tous les événements du Tchad, nous avions vécu. Aujourd'hui, nous étaient les dates, nous étaient les heures, nous étaient les mois. Je suis en mesure de prendre ma craie et donner un cours d'histoire à vous, les jeunes Tchadiens, des événements tchadiens, sans me référer à un document de quelque nature que ce soit. Donc, c'est dire la peine, la haine, la vie difficile, la vie de refuge que nous, vos papas, avons connue. Moi, personnellement, en tant que M. Abdelkrim Amada Bahit, je ne souhaiterais jamais, au grand jamais, à un enfant tchadien qui va également reconnaître le même système de vie que moi, personnellement, je l'ai traversé dans ma vie active. D'ailleurs, je remercie le Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons jamais espéré que nous allons vivre jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce que nous avons connu, les combats de 9 mois, les combats, nous avons tout traversé et nous avons tout connu. On n'a jamais mis dans l'esprit que nous, là, nous allons vivre. Nous serions déjà oubliés même. Mais tout est destin de Dieu. Et Dieu nous a préservés jusqu'à là. Peut-être c'est pour une utilité, peut-être c'est pour des leçons que nous allons pouvoir vous le livrer pour que cela puisse vous pénétrer au cœur et vous donnera également un exemple à partager avec vos semblables. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux et plus aisé que d'être chez soi. Bien sûr. Nous avons connu l'étranger. Nous avons connu l'étranger. Aujourd'hui, ce pays que les autres disaient, le pays est en retard. Certes, c'est un retard. Le retard est dû à nos multiguerres. Le retard est dû à nos multirévolutionnaires. Mais si tous nous sommes assis et nous avons trouvé un compromis, un consensus de vivre en tchadien, en un laps de temps, ce pays sera reconstruit comme il a été décrit par le maréchal Feu, la vitrine de l'Afrique, capitale Djamena, centrale. Et aussi, jusqu'à preuve contraire, je profite de votre micro pour lancer un appel vibrant à tous les frères et sœurs, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont à l'extérieur du pays et qui n'ont pas voulu signer l'accord pour regagner le bercail, je le supplie. Je le supplie et je le supplie de pouvoir revenir à de meilleurs sentiments pour que tous les Tchadiens que nous sommes, nous allons nous retrouver et un linge sale, ça se lave en famille. Nous allons essayer de laver nos linges sales. Nous allons essayer de tourner les pages antérieures depuis Ngarta, depuis Habré, depuis ceci, depuis Idriss, et nous allons partir sur une base saine et sincère pour que le pays là
soit un pays de valeurs, un pays de Toumaï, un pays berceau de l'humanité, où l'homme blanc, jaune, rouge est sorti historiquement du tiroir tchadien et particulièrement de Djourab, qui est le père et la mère de Toumaï, berceau de l'humanité. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Relativement à cette question que nous voulons vous la poser, malgré les efforts consentis par le gouvernement tchadien dans l'accord de Doha, il y a encore nos frères politico-militaires qui sont restés là-bas, qui n'ont pas encore signé l'accord, comme vous venez de le dire. Quel est l'appel particulier que vous leur lancez? Bon, l'appel est si simple. Pour moi, s'il s'agit de mes frères et amis qui n'ont pas signé l'accord de Doha et qui sont restés réticents, peut-être ils ont leurs raisons. Mais leurs raisons, qu'ils arrivent à nous le décrire ouvertement et solennellement. Nous ne voudrions pas à ce que cet accord-là soit ficelé seulement au niveau de Doha. Nous souhaiterions que cet accord-là soit dans tel pays, en Algérie, au Nigeria, au Tchad, qu'il avance les raisons. Quand les raisons sont avancées, et puis au niveau du Tchadien que nous sommes, au niveau de l'exécutif, au niveau des dirigeants, si on dit non, en ce moment, ils peuvent nous cartonner. Mais jusqu'à preuve contraire, moi, en tant que je gère le social, le social me revient de droit. Je lance un double appel à mes frères qui n'ont pas encore signé l'accord et qui sont demeurés réticents de revenir à de meilleurs sentiments et qu'ils acceptent là où ils désirent que cet accord-là soit finalisé. Il n'est pas trop tard. Hier, nous avons pensé Doha pour un mois. Nous sommes allés à 5. Si pour l'heure, ils manifestent le désir de signer l'accord et revenir donner leur contribution avec les autres, mais il n'est pas trop tard. Bien sûr. Quel que soit Alpha, on peut un peu légèrement décaler et attendre les gens venir dans une semaine, dans 10 jours. Ce n'est pas un mois que nous avons prévu à Doha qui nous a entraînés à 5 mois. Donc quand vous voulez définitivement enterrer les haches de guerre, quand vous voulez définitivement redresser un pays, quand vous voulez que le pays-là était mal géré et vous avez un sens de contribution pour une gestion meilleure, mais venez. Personne ne peut vous dire que ce soit. Chacun peut donner son opinion. Et quand si c'est une opinion quand même nationale, une opinion où tous les Tchadiens adhèrent, mais personne ne peut réfuter l'opinion. Nous voudrions tout ce qui est cher pour nous. Nous voulons que notre pays soit comme les autres pays qui sont développés. Aujourd'hui, nous remercions Dieu d'avoir nous préservé. Qui de nous a pensé ou a songé dès le décès du feu maréchal Idriss Déby Itnopé à son âme, qui de nous a songé que ce pays-là reste jusqu'à aujourd'hui si tranquille? Ça fait vraiment une tollée, ça fait vraiment une peur bleue. Personne n'a songé. Beaucoup se sont vus rappel de l'événement de l'époque de 1999 à Koussiri, au Nigeria, un peu partout. Mais Dieu, par les prières de nos célèbres religieux, musulmans, chrétiens, tout tchadiens, quand nous sommes tous revenus et on a demandé le bon Dieu de pouvoir garder et préserver notre pays, Dieu a exaucé nos prières. Donc que le frère de Doha, je profite de votre micro, mais ils sont mes frères, ils sont mes amis, nous nous connaissons nominativement. Je prie Dieu de mettre vraiment dans leur cœur un esprit d'amour de la patrie, qu'ils reviennent. Il n'est pas trop tard, qu'ils reviennent et que cette assise-là soit une assise nationale de tous les Tchadiens, pas une partie des Tchadiens qui traite un problème de réconciliation et une autre partie qui est mécontente. Ça ne favorise pas. Nous voudrions enterrer définitivement ces pratiques de mécontentement. Nous souhaiterions tourner une nouvelle page pour ce beau et grand pays de Tchad que nous, vos parents, nous aimons
pour vous. Nous aimons ce pays-là pour vous. Voilà. Mon cri d'appel et le vœu que j'exprime à mes frères qui sont encore restés, qu'ils reviennent dans leur pays. C'est leur pays, quel que soit Alpha, c'est leur pays. Ils n'ont pas d'autre pays que le seul Tchad là seulement. Et qu'ils reviennent apporter leur contribution modeste, apporter tout ce qu'ils désirent pour que le peuple tchadien soit à l'aise. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous arrivons au terme de notre entretien. Si vous avez un mot de fin. Bon, un mot de fin, c'est toujours pour dire à tous nos frères de différentes congrégations religieuses de prier Dieu le Tout-Puissant. Pour un être humain, ayant la foi, en cas d'un problème, on ne se réfère qu'à Dieu, notre Créateur. Tout ce que nous voudrions faire, c'est sur instruction et sur ordre de Dieu. Si Dieu a voulu que cela ça soit fait, il n'est pas difficile pour Dieu. En fraction de seconde, Dieu pourrait injecter dans le cœur de ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, peut-être demain, une surprise grandiose. Ils vont tous s'embarquer dans un avion et dire regagnons notre pays, retrouvons nos frères et sœurs là pour que ce dialogue-là, nous allons la tenir ensemble. C'est ça mon premier cri. Qui est le responsable religieux? Prie Dieu. Merci. Les musulmans, le chrétien, tout croyant en Dieu, quand vous demanderez à Dieu, Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas un être humain qui a double cœur. Dieu, il aime qu'on l'adore. Dieu aime qu'on le pleure, qu'on le supplie, qu'il nous donne la paix, qu'il nous donne l'amour de vivre, qu'il nous donne une longue vie, qui sauve notre beau et grand pays, le Tchad, de beaucoup de ses maux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au plaisir. Vous suivez toujours votre émission spéciale Dialogue national inclusif et souverain qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui comme invité M. Abdelkerim Amadaï Barit, qui est le président du Conseil social, économique et culturel, avec qui nous avons décidé de tout ce qui concerne le dialogue national inclusif. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Zénab, avec ton équipe. Et à vous, amis téléspectateurs et téléspectatrices, espérons vous retrouver dans un autre numéro. Merci et bonne suite de programme sur la télévision Al-Nasr 24. Au revoir. Merci. Le bilinguisme oblige. Yeah,